Adi chats à toutes. Bon et voilà, nous sommes le dimanche 9 octobre dans le sud-ouest et depuis vendredi nous avons enfin la possibilité de monter nos chasses aux alouettes, que ce soit au Pentes ou au Mathol, dans nos 4 départements. Alors cette petite vidéo je vais la faire en 2 temps, je ne vais pas être très long. La première à destination des chasseurs, de nous qui avons enfin la possibilité de pratiquer notre chasse, notre culture. Donc ça n'a pas été facile, mais maintenant on y est. Donc il y a des nouvelles contraintes, vous le savez, notamment cette application ChasseAdapt, où vous allez être contraint, mais où il faut le prendre, je crois, comme une opportunité, de déclarer tous vos prélèvements en live, en temps réel. On va vous aider, faites-vous aider par quelqu'un de votre entourage, votre fille, votre fils, un copain, etc. Pour ceux qui ne sont pas habitués au smartphone. C'est quelque chose de pas compliqué du tout et surtout ça permet de répondre aux attentes juridiques du Conseil d'État. On ne peut pas faire autrement. Il ne faut pas s'en cacher, il ne faut pas aller chercher ailleurs. On répond sur ChasseAdapt en toute transparence et ça va bien se passer. Maintenant, le second message, c'est par rapport à tout ce qu'on lit sur la presse et tout ce qu'on entend, où c'est un ramassis de conneries. Et à un moment donné, je crois qu'on va essayer de remettre un petit peu... c'est des subtilités de langage, mais je suis fou de colère après les journalistes qui n'en démordent pas avec des inepties. La première, c'est que quand on dit que les chasses traditionnelles de l'alouette sont réautorisées dans le sud-ouest, la première des choses, ce serait de mettre une alouette en photo. Pas un ortolan, pas un pinson, pas un serin. C'est pas compliqué de se renseigner et de mettre une alouette en photo. Ensuite, sur les communiqués qui sont faits, mais lisez les attendus du Conseil d'État. Les chasses traditionnelles, en tout cas celles de l'alouette, n'ont jamais été jugées illégales. Les arrêtés de 2021 ont été suspendus, c'est vrai. Ils ont été suspendus parce que les arrêtés n'étaient pas suffisamment motivés. Le Conseil d'État a retenu qu'il y avait un doute sérieux quant à la rédaction de ces arrêtés, mais à aucun cas, à aucun moment, le Conseil d'État n'a jugé ces chasses illégales. Ça a été tout le travail qui a été fait cette dernière année pour simplement, d'une manière purement formelle, de mettre en conformité le droit français avec le droit européen. C'est très différent. Ensuite, sur ce qu'on peut lire, notamment sur les communiqués de la LPO, on va autoriser 106 000 captures d'oiseaux. Ce sont des quotas. Le quota, c'est quelque chose de potentiel. Il n'y a pas un journaliste qui va le comprendre. C'est-à-dire que ce quota, il n'est jamais atteint. C'est un quota, c'est potentiel. On donne une limite, mais dans la réalité, on prélève, ça dépend des années, 40, 50, parfois 80%. Mais ce n'est absolument pas garanti que le quota soit atteint. Ensuite, le sempiternel argument, oui mais l'alouette, elle est sur la liste rouge de l'IUCN. Mais bazar, toutes les espèces de la planète y sont sur la liste rouge de l'IUCN. Il suffit de regarder. La liste rouge de l'IUCN, c'est une classification qui va donner un état de conservation, une évaluation de l'état de conservation pour toutes les espèces, alouettes compris, mais aussi des espèces qui se portent très bien. Je ne sais pas, je parlais du pigeon ramier, je parlais du canard colvert. Elles y sont toutes. Donc, dire que l'alouette est sur la liste rouge de l'IUCN, ça ne veut rien dire du tout. Il faudrait quand même qu'il y en ait un ou deux qui prennent le temps de regarder cette information. Et vous pouvez aller vérifier par vous-même que l'alouette des champs, elle est sur la classification la moins importante de l'IUCN, c'est-à-dire lys concerne, qu'on peut traduire par préoccupation mineure, c'est-à-dire que ça fait partie des espèces qui en réalité se portent le mieux. Alors c'est vrai que l'alouette elle est en déclin, il n'y a pas un chasseur, en tout cas les structures synergétiques ne le contestent pas. Mais les espèces, elles augmentent, elles diminuent, mais ce n'est pas ça qui va remettre en cause leur capacité de se régénérer et qui va déterminer si elles vont disparaître ou pas. C'est tout à fait normal, si on prend par exemple une espèce comme le sanglier, on essaye de tout faire pour qu'elle diminue aujourd'hui. C'est un but pour qu'elle diminue, pour qu'elle pose moins de dégâts. Donc si on disait aujourd'hui que le sanglier était en déclin, en fait on serait content. Donc il faut regarder la classification générale, lys concerne, c'est-à-dire que l'alouette des champs aujourd'hui a largement suffisamment d'effectifs pour être en capacité de se reproduire, de migrer et de pérenniser l'espèce. Par contre, il y a plein de choses à faire. Et là, ce que j'aimerais, c'est que One Voice, la LPO, tous ces donneurs de leçons,
ils viennent avec nous pour s'occuper des vrais problèmes. Le vrai problème de l'agriculture, qui n'a rien à voir avec les agriculteurs, mais qui a à voir avec la politique agricole commune. Où en réalité, si vous regardez bien, on est en train aujourd'hui de sacrifier toutes les résidus de culture en hiver, parce que sous couvert de greenwashing, rien de plus, on va vous demander d'implanter une culture d'hiver, par exemple un régras qui n'a aucun intérêt écologique, absolument aucun, agronomique on peut se le demander, et en plus qui va détruire l'entièreté des résidus de culture. Les fédérations de chasseurs, notamment du sud-ouest, se battent depuis des années pour essayer de modifier cette pratique. On n'y arrive pas encore, mais personne ne nous aide, et personne n'en parle. Il n'y a pas un journaliste qui a réussi à mettre le doigt là-dessus. Donc je crois qu'aujourd'hui, les chasses traditionnelles, ben oui, c'est une minorité. Ça représente quoi? Ça représente 20-30 000 chasseurs au niveau national, mais ils ont le droit d'exister. Ils font des choses qu'ils ont toujours faites et que certains ne comprennent pas. On peut l'entendre, on peut l'accepter, mais il y a aussi le droit à exister, peut-être un petit peu de tolérance. On entend partout, mais oui, mais il faut être dans un monde où il faut tolérer ce que font les autres. Mais bon sang, et peut-être qu'on pourrait l'appliquer à la chasse. Peut-être que les sénateurs actuellement, ils ont autre chose à faire que de traiter des pétitions uniquement synégétiques. Donc voilà, les chasseurs sont des gens respectables. Souvent en plus issus de milieux peut-être un petit peu moins aisés, où les plaisirs de tous les jours, c'est la chasse, c'est pas aller au resto parce qu'ils n'ont pas les moyens, c'est pas d'aller au théâtre parce qu'ils n'ont pas les moyens, c'est pas d'aller au ski parce que ça les intéresse pas. Eux, ce qui les intéresse, c'est d'être entourés de leurs copains, de leur famille, dans la forêt, pour faire quelque chose de très simple et qui a été au passage pratiqué depuis la nuit des temps. J'entends dire partout ce sont des pratiques moyenâgeuses. Ben oui, mais il y a encore pas mal de pratiques qui se réalisent aujourd'hui qui sont moyenâgeuses. Et c'est pas pour ça qu'on doit les interdire. Donc on essaye de moraliser les choses. La morale, c'est quelque chose qui peut véritablement se discuter en fonction des personnes et des courants de pensée. Donc je crois qu'il faut prendre un petit peu de hauteur, regarder ce qui se passe. Aujourd'hui, les chasseurs traditionnels, je répète, c'est une minorité. Ça ne remet absolument pas en cause aucun état de conservation de aucune espèce. Je vais parler uniquement de l'alouette pour ce qui concerne le sud-ouest de la France. Mais bon sang, ayons un petit peu de recul, un petit peu de hauteur, et arrêtons d'écouter les donneurs de leçons et les lanceurs d'alerte qu'on appelle, parce qu'il faut bien se rendre compte que pour avoir de l'audience, pour faire du buzz et pour récolter un petit peu d'argent, il vaut mieux que les espèces soient en mauvaise état de conservation pour qu'on puisse parler d'elles, parce que finalement les espèces qui se portent bien, tout le monde s'en fout si vous regardez. Alors que pour les chasseurs, ce sont elles aussi qui sont très importantes. Voilà, je ne vais pas vous parler plus longtemps. Je souhaite une excellente saison de chasse à tous les tendeurs traditionnels panthématoles des 4 départements. Et j'espère que vous allez pouvoir prendre du bon temps et qu'on va pouvoir enfin vivre dans nos campagnes un petit peu comme on l'entend. Parce qu'il faut rappeler une petite chose, c'est qu'on est quand même chez nous. Adi Schatz.